sont parmi nous. Il ne faut pas attendre que les gens soient morts pour dresser des reliques. Voilà, un héros mort, oui, les idées survivent. Mais quand même, ce serait bien de donner une chance au progrès, au développement, à l'humanisme, au dialogue des cultures. Et il ne faut pas dénoncer tout ce qui parle de lien. Et donc l'époque, elle aime les clashs, elle aime la haine. Elle aime pulvériser. Donc chaque fois que vous parlez de fraternité, il y a des gens, ils vous font un sourire de momie. Donc c'est comme si ça les désespérait. Oui, mais parce que vous aviez dit, en gros, en résumant, qu'au fond, une partie des problèmes de l'Afrique aujourd'hui viennent des Africains eux-mêmes. Oui. C'est un peu ça que vous aviez dit. Oui, nous avons les séquelles de la colonisation, de l'esclavage. Il y a des noms à donner. Il y avait des séquelles de ça qui continuent, qui font le lit des difficultés actuelles. C'est vrai. Mais alors, il y a des fautes dont nous sommes responsables, nous, en Afrique aussi. Donc, quand il y a quelqu'un qui détourne l'argent de son pays pour s'acheter des hôtels particuliers à Paris, je suis désolé, ce n'est pas un colon qui lui impose. C'est sa cupidité. Et alors, quand on prive son peuple pour se donner une condition qui est digne d'un chef d'État européen, eh ben, on affame les siens, eh ben, on n'est pas plus méritant qu'un colon. Il faut dénoncer aussi cela. Donc moi, je n'ai pas le regard binaire comme ça. Ah, les Africains sont nanana et je parle pour une catégorie. Je parle pour ma communauté, c'est-à-dire l'ensemble de ma fratrie humaine. Et donc, comme j'ai deux pays, mon identité, elle est dans cette intersection. C'est une identité de l'addition. Donc quand je regarde le miroir, je tourne toujours le miroir des deux côtés. Et je ne dis pas quelque chose pour plaire d'un côté ou déplaire de l'autre. En fait, ça m'est égal. Je dis profondément ce qui me tient à cœur, ce que je pense, ce que je crois, eh bien, avec toutes les erreurs que cela comporte, et je m'en excuse d'avance, mais je continuerai quand même à écrire mes livres avec la conviction qui est la mienne. Oui, avec le point. Alors, on vous voit le lever. Eh oui. Oui, vous êtes combattante. Ben, c'est comme dans le film avec Clint Eastwood, dressé avec le poing. Donc, on va se dresser avec les rêves, avec les poings, avec notre volonté farouche d'être aussi déterminés que les loups qui veulent nous diviser. Oui. Et je ne me laisserai pas décourager. Oui, parce qu'au fond, vous dénoncez aussi ces faussaires dont vous dites les victimaires, c'est-à-dire ceux qui en font presque profession pour justifier, y compris leur inaction, être victime permanente, ou se dire victime. Oui, ceux qui se laissent emporter dans la transe collective de Jérémiade. Et donc je dis, le Bréma n'a jamais libéré un âne de sa selle. Si ça ne va pas, il y a des choses à faire. Donc, chercher un coupable, d'ailleurs, je pense là à des mots de Frantz Fanon. Il dit, je ne suis pas là, moi, homme noir, pour charger toujours l'homme blanc d'une culpabilité éternelle. Donc, il faudrait aussi apprendre de nos maîtres et de nous libérer. Et entendre la libération au sens où l'entendait Montesquieu, c'est-à-dire une réciprocité de la libération. Parce que si on est dans la dialectique du maître et de l'esclave, donc libérer l'un ou à l'autre bout de la laisse, c'est libérer aussi l'autre. On ne peut pas réclamer la libération pour soi et vouloir enfermer les autres dans la culpabilité. Ce n'est pas généreux, ce n'est pas humaniste. Et le passé, il est là, laissons-le aux historiens. Donc je l'avais déjà dit, le passé n'a pas besoin d'avocats. Il a besoin d'historiens. Laissons les historiens faire leur travail. Et nous, les Africains, par exemple, qu'on arrête de penser que être noir et parler au nom de l'Afrique, c'est une profession. Non, ce n'est pas une profession. Être écrivain, c'est un travail artistique. Ça demande de la compétence, des études, une formation. Et on n'a pas une obligation de parler tout le temps de l'Afrique. Moi, si je parle de l'Afrique, il faut le faire dans la cohérence d'une réflexion. Et je ne suis pas obligée de le faire. Un artiste est libre. Donc, j'écris sur ce qui me plaît. Oui. Ou ce qui m'intéresse le plus. Fatou Diom. Rien à ajouter. Marianne, face aux faussaires, peut-on devenir français chez Albin Michel? C'est un nouveau livre. C'est plein de vous, Fatou. Voilà. Et défendez les droits des femmes aussi. Et n'oubliez pas d'aller voter, parce que c'est ça qui fait de nous des femmes et des hommes libres. Merci beaucoup. Fatou Diom était notre invitée. Merci.